Je suis convaincu que c'est beaucoup plus facile de faire, disons, 10 millions de vues sur une seule vidéo que 100 000 sur 100 vidéos. Lui, c'est MrBeast. 500 millions d'abonnés sur sa chaîne, 129 milliards de vues générées et plus de 3 milliards de dollars gagnés avec YouTube. Ce gars, c'est un monstre. Et dans cette vidéo, nous allons écouter ce monstre nous enseigner comment faire exploser ses vues sur YouTube. J'ai regardé plus de 15 heures d'interviews de podcast dans lesquelles ce gars expliquait comment est-ce qu'il a fait. Et j'ai pris énormément de notes. Cette vidéo que tu regardes, c'est le pur concentré de tout ce que j'ai appris durant ces 15 heures de recherche. On y va. Quelle est la chose la plus importante à considérer pour faire plus de vues? L'idée est tellement cruciale. Tu pourrais faire 3 fois plus de vues avec 2 fois moins de boulot si tu avais juste de meilleures idées. C'est hyper important. La plupart des gens pourraient passer 100 jours à poster des vidéos quotidiennement pour faire 10 000 vues par vidéo. Ou alors ils pourraient juste se poser, trouver un bon concept et faire 1 million de vues en une semaine. Et du coup, quand tu réalises à quel point l'idée compte, tu deviens obsédé par comment je trouve plus d'idées. Comment fonctionne l'algorithme YouTube? En étudiant l'algorithme, tu te rends compte que tu étudies plutôt la psychologie humaine, pas vrai? Qu'est-ce que les gens veulent regarder? Qu'est-ce qui leur plaît? Chaque fois que tu dis le mot algorithme, remplace-le par public et ça marche parfaitement. Genre, l'algorithme n'a pas aimé cette vidéo. Non, le public n'a pas aimé cette vidéo. Si les gens cliquent et regardent, elle est plus mise en avant. Et si tu refuses de l'admettre, c'est juste que tu fais des vidéos nazes et que tu cherches un bouc émissaire. Comment faire de bonnes vidéos alors? Sur quoi se concentrer? Pour moi, ce qui compte, c'est le taux de clic. Faire en sorte que les gens cliquent sur ta vidéo et qu'ils la regardent. La durée moyenne de visionnage, le pourcentage moyen. Si les gens cliquent plus sur ta vidéo que sur les autres et qu'ils la regardent plus longtemps, aussi simple que ça puisse paraître, c'est ce que veut YouTube. Et je pense que c'est comme ça que, tu vois, on réussit. Ok, 2 choses. Faire cliquer et faire regarder. Comment faire cliquer? C'est quoi un bon titre par exemple? Si quelqu'un lit le titre, est-ce qu'il se sent obligé de regarder? Est-ce que c'est tellement intriguant que ça va lui faire chier s'il clique pas dessus? Court, simple idéalement, et juste tellement intriguant qu'ils sont obligés de cliquer. Et une bonne miniature alors? À quoi ça doit ressembler? Il faut que ce soit simple. Il faut que, genre, quand ils font défiler leurs suggestions, leur page d'accueil ou n'importe quel point de contact, ils captent direct ce que tu veux dire et qu'ils ressentent une émotion. Faut rendre le truc tellement intéressant ou piquer leur curiosité ou susciter n'importe quelle émotion au point que s'ils cliquent pas, ils se demandent avant de dormir « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Genre, un exemple, j'ai fait du skate avec 1000 personnes dessus et t'as une miniature avec 1000 personnes sur un skate, tu vois? Et genre, il y a des gens qui tombent sur les côtés ou... Ça, c'est le genre de truc où si tu cliques pas, tu vas être tellement curieux, ça va te trotter dans la tête. Plus tard dans la journée, en rêvassant, tu vas te dire « tiens, qu'est-ce qui leur est arrivé aux 1000 personnes sur ce skate ?» C'est un peu cet état d'esprit qu'il faut avoir pour faire des miniatures. Y a-t-il d'autres moyens d'amener plus de gens à cliquer sur des vidéos? Un truc super important que tout le monde sous-estime de ouf, c'était quoi l'expérience des gens avec ta dernière vidéo? Parce que si quelqu'un regarde une de tes vidéos et qu'il a adoré, tu peux être sûr que la prochaine fois qu'on lui propose une de tes vidéos, ses chances de cliquer seront bien plus élevées, tu vois. S'ils ont eu une mauvaise expérience, peu importe si ton putaclic est bon, ils vont pas regarder la suivante. Il était aussi question de faire regarder. Comment est-ce qu'on fait ça? Le titre et la miniature créent une attente. Et dès le début de la vidéo, pour éviter que les gens partent, il faut leur prouver que cette attente est satisfaite. C'est dans les 30 premières secondes que la majorité des gens décident s'ils vont regarder ou pas. C'est un moment tellement crucial. On devrait vraiment insister là-dessus parce que si tu regardes tes courbes de rétention sur n'importe quelle vidéo, tu perds genre 30% de ton public dans les 30 premières secondes. Imagine si tu n'en perdais que 15% ou 10%. Visualise une courbe où tu perds 35% de ton public dans les 30 premières secondes et puis une autre où tu n'en perds que 20%. Ça fait 15% de gens en plus. Et cette différence de 15% d'audience, ça fait vraiment toute la différence entre disons 2 millions de vues sur une vidéo et genre 10. Comment empêcher les gens de partir au début alors? Si tu cliques sur une vidéo, tu vois de lui qui s'appelle Tether est une arnaque et qu'au tout début, il commence à parler de complètement autre chose, tu te dis c'est quoi ce bordel? C'est pas ce sur quoi j'ai cliqué. Mais si dès le début de la vidéo, tu dis Tether est une arnaque et je vais vous expliquer pourquoi, là c'est bon, tu réponds aux attentes. Donc au tout début, réponds aux attentes et ensuite tu veux les dépasser. Tu veux rassurer les gens sur le fait que ce sur quoi ils ont cliqué, c'est ce qu'ils vont avoir. Et ensuite, leur en mettre plein la vue en mode « mais vous allez avoir encore plus ». Tu vois, si tu faisais une vidéo, j'ai lancé un feu d'artifice à 100 000 $ et que dès la première seconde, tu dis c'est un feu d'artifice à 100 000 $. Comme ça, ils se disent ok, le titre et la miniature ne mentaient pas. Et tu devrais regarder ça parce que je vais allumer ce feu d'artifice, plus ce feu d'artifice à 50 000 $, plus ce feu d'artifice à 10 000 $ et je vais envoyer Chandler sur la Lune. Et après ces 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Les vidéos, tout le monde commence comme ça. Et puis ça stagne. Une fois que ça stagne, le but c'est de maintenir le niveau jusqu'à la fin de la vidéo. En gros, tu veux éliminer tous les moments chiants. Le mieux, c'est de trouver les 10 personnes les plus critiques que tu connaisses, de leur montrer la vidéo et de les laisser la démolir. Tu peux carrément payer des gens pour regarder tes vidéos sur Frame et s'enregistrer en même temps. Et j'adore voir à quel moment précis ils prennent leur téléphone ou commencent à s'ennuyer. Tu vois, par exemple, si je parle face caméra pendant 10 secondes sans coupure, plein de gens vont juste
décrocher ou perdre le fil. Alors qu'en ayant une caméra B et une caméra C, tu peux parler pendant 10 secondes, mais au bout de 3 secondes, tu coupes sur la caméra B, puis sur la C, et là, ça devient plus dynamique, même si au fond, c'est exactement la même chose et que ça casse pas 3 pattes à un canard. Rien que ça, c'est pas hyper complexe, mais ça te placerait déjà dans le haut du panier sur YouTube. Nice, ok. Une chose commune aux chaînes qui marchent bien, c'est que leurs vidéos font des vues en permanence. Comment est-ce qu'on fait ça? Je suis convaincu que c'est beaucoup plus facile de faire, disons, 10 millions de vues sur une seule vidéo que 100 000 sur 100 vidéos. Et si c'est plus facile, à mon avis, c'est parce que si tu fais une super vidéo, elle est intemporelle, elle meurt jamais. Quand tu ouvres YouTube et que tu regardes les vidéos, ils te proposent juste ce qu'ils pensent que tu vas préférer. Donc si tu fais une super vidéo et qu'elle reste constamment au-dessus des autres, même 2 ans plus tard, ils continueront à la proposer sans s'arrêter. Tu pourrais sortir une seule super vidéo par an et faire plus de vues que si t'en sortais 100 moyenne. C'est très exponentiel. Si tu pousses les gens à cliquer sur ta vidéo 10% de plus et à la regarder 10% plus longtemps que la mienne, tu fais pas 10% de vues en plus. Tu fais genre 4 fois plus de vues. Une fois que t'as compris ça, ça change tout. Donc en gros, fais pas une vidéo de merde. Donne-toi du mal. Donne-toi beaucoup plus de mal. Sois vraiment obsédé par ces vidéos. Triple le temps que tu passes sur cette vidéo. Qu'est-ce que nous, créateurs de contenu, faisons de mal et qui nous empêche de faire des vues sans qu'on ne s'en rende compte? Avec les vidéos que je faisais quand j'étais un petit créateur, j'avais vraiment l'impression que, tu sais, l'algorithme déteste ou c'est injuste. Je pensais que ces vidéos méritaient 1 million de vues et je pensais que l'algorithme détestait. Quand je les regarde à nouveau maintenant, je peux vous dire exactement pourquoi. Les vidéos étaient juste putain d'horribles. Les vidéos craignaient, genre, je veux dire, vous regardez juste les graphiques de rétention, les gens cliquaient pour partir dès le début. Si je ne retenais pas un spectateur, pourquoi ça aurait du sens de la promouvoir? Genre, pourquoi tu promouverais une vidéo de 10 minutes que les gens regardent en moyenne 1 minute et demie? Ça n'a juste aucun sens. Plus tôt tu apprendras à faire de super vidéos que les gens veulent vraiment regarder, plus tôt tu auras des vues. Si tu as moins de 1000 abonnés, genre, il y a de fortes chances que tes vidéos craignent. Tout simplement. C'est comme ça et tu dois faire des centaines de vidéos, améliorer quelque chose à chaque fois. Tu dois faire un tas de vidéos et t'améliorer au fil du temps pour être super. Genre, tu ne ramasses pas juste une batte de baseball pour devenir un athlète de niveau MLB en 1 an, tu vois. Ça prend des tas d'années et YouTube, c'est un peu pareil. Tous les 6 mois, tu devrais regarder en arrière et détester tes vidéos ou au moins voir des choses que tu pourrais améliorer. Sinon, c'est que tu n'apprends pas assez vite. Comment tu améliores quelque chose à chaque fois. La deuxième, met plus d'efforts dans le script. La troisième, essaie d'apprendre une nouvelle technique de montage. La quatrième, essaie de trouver un moyen d'avoir de meilleures intonations dans ta voix. C'est ça la beauté de la création de contenu en ligne. Il y a littéralement une infinité de façons. De l'étalonnage, au taux de rafraîchissement, au montage, au tournage, à la production, aux blagues, au rythme. Chaque petite chose peut être améliorée et elles ne cesseront jamais de pouvoir l'être. Si tu veux arriver au sommet et y rester, la seule façon de le faire, c'est d'apprendre constamment. Comment débloquer sa croissance sur YouTube? Le plus gros de ma croissance s'est fait après le lycée en fait. En gros, j'ai réussi à trouver 4 autres malades mentaux. On était 3 à avoir abandonné la fac, un qui avait lâché le lycée et un autre qui venait de quitter son taf. On était tous des tout petits youtubeurs et on s'est parlé tous les jours pendant 1000 jours d'affilée, à faire rien d'autre que d'analyser à fond ce qui fait une bonne vidéo, une bonne miniature, un bon rythme, comment faire un buzz. On avait tous genre 10 ou 20 000 abonnés quand on s'est rencontrés et quand on a arrêté de se parler, on en avait tous des millions. Justement, parlant de débloquer sa croissance, j'organise très bientôt un séminaire gratuit en ligne pour un partage d'expérience sur YouTube. Si tu as des questions mais tu n'as personne à qui les poser ou tu viens juste de débuter et tu veux savoir comment réussir, tu peux t'inscrire via le lien dans la description de la vidéo. C'est reparti. Combien de fois faut-il poster par semaine? La beauté de YouTube, c'est que tu peux cartonner en faisant des trucs super différents. Prends par exemple quelqu'un comme SS Sniper Wolf. Elle poste tous les jours et je crois qu'elle fait genre 5 ou 600 millions de vues par mois. On a eu un mois très similaire alors qu'on postait qu'une fois par semaine. Et puis t'as des gens comme Jelly qui postait 2 fois par jour et lui il a fait un mois à 500 millions de vues. Les gens réussissent avec plein de rythmes de publication différents. Si je devais faire une seule chose de complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais qui me permettrait d'écraser complètement la concurrence, qu'est-ce que ce serait? J'ai l'impression que plein de créateurs se disent comment faire un max de vues en un minimum de temps. Je dis pas que c'est mal, mais moi j'essaye de m'y donner à fond, même si c'est pour un passage de 15 secondes, même si ce petit passage doit me prendre genre 10 heures, je pense que les spectateurs le remarquent vraiment quand on se défonce. Du coup, pour le tournage, on essaie juste de faire tout ce qu'on peut, peu importe le prix, peu importe le temps que ça prend pour faire la meilleure vidéo possible pour qu'ils kiffent au maximum. En faisant toujours tout ça, ça se démarque tellement que dans ma tête, c'est genre, pourquoi tu regarderais pas? Est-ce que les tags aident à faire plus de vues? Je mets pas de tag. On en a pas mis sur nos vidéos depuis genre 3 ou 4 ans. Je pense pas que les tags desservent la vidéo, mais je pense vraiment pas qu'ils servent à grand chose, donc je m'embête pas avec. Comment gérer quand nos vidéos flop? Quand on investit beaucoup d'efforts dans une vidéo, mais qu'elle ne fait pas de vues? Surtout quand genre je misais tout ce que j'avais sur une vidéo. Quand elle marchait pas, j'étais dévasté, mec. Je pleurais, j'étais déprimé pendant des jours et ça jouait vraiment sur mon moral. Mais maintenant, je m'en fiche un peu. Si une vidéo marche pas, je la regarde et je me dis « Ah, pourquoi elle a pas marché ?»
sûrement, il y a une petite baisse de rétention là. Je pense que les gens aiment pas la miniature, faudrait peut-être la changer. Et je regarde ça objectivement, sans émotion, et puis je passe à autre chose. Et je trouve que c'est une façon beaucoup plus saine de gérer ça. Tu retires l'émotion de l'équation, tu analyses et tu cherches comment faire mieux la prochaine fois. Il y a des astuces pour réussir à se détacher de ça. Je sais pas, la seule vraie réponse c'est juste un effort conscient. Faut juste regarder la vidéo froidement, identifier les problèmes et passer à autre chose. Il n'y a pas de secret, c'est ça. Et si t'arrives vraiment pas à le faire, t'es foutu. Franchement, t'es peut-être pas fait pour ce milieu. Ouais. À quel point la consistance dans le rythme de publication agit sur la réussite d'une chaîne? Tant que tu fais des super vidéos, les gens regarderont. Au bout du compte, c'est ça qui compte. Quand tu t'imposes un rythme régulier et que tu dois constamment sortir des vidéos moins bonnes que ce que tu voudrais parce que tu te dis « Ah, on est lundi, j'ai dit que je sortirais une vidéo tous les lundis », c'est un piège dangereux parce que les spectateurs remarquent que la qualité baisse et ça leur donne moins envie de regarder. Et je pense que ça nuit à ta longévité. Peace.